tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog. Donc si vous me connaissez pas, moi c'est Lauriane et on me retrouve sous le pseudo Lo Demoiselle, donc comme ici sur YouTube, mais également Instagram et Ravelry. Donc c'est un vlog tricot où je vous parle donc un petit peu plus ou moins chaque jour de mes avancées tricot. Là j'ai le chat qui se frotte à moi. C'est rare qu'elle vienne faire ça. Tu viens? Tu veux te montrer? Hop là, la petite demoiselle. Donc c'est elle qui joue avec les pelotes, hein, si vous avez pu voir les anciens épisodes, tout ça, parfois on a des petites mésaventures de pelotes, c'est elle. Et d'ailleurs, je pense qu'il y en a, parce qu'on on a deux chats, et il y en a un des deux qui a dû vouloir aller dans mon placard avec mes pulls ou tous mes, enfin, voilà, mon dressing, parce que j'ai trouvé des accros sur plusieurs pulls ou gilets qui étaient pliés, donc plus ou moins à leur hauteur si elle voudrait sauter dedans. Donc maintenant je ferme bien mon placard, je fais attention parce que voilà, on va éviter les dégâts, hein mademoiselle? Alors on se retrouve donc pour un nouveau vlog, comme je vous l'ai dit, un vlog de printemps. On est au mois de mars, ça y est, donc il est temps de changer et de passer au printemps. Mais ce vlog va surtout être l'un de mes derniers gros tricots d'hiver, puisque je tenais vraiment absolument à le faire là, maintenant, pour ne plus avoir à avoir la laine en stock et à me dire encore l'hiver prochain je dois faire ce pull là. Donc c'est le fameux pull Blueberry de Svetlana Volkova, il me semble. Et donc ça fait déjà 2 ans que j'ai la laine, donc là il était vraiment temps que je le tricote, même si clairement le temps ne s'y prête plus trop, mais au moins voilà, il sera fait, il sera dans ma garde-robe et c'est le principal. D'ailleurs aujourd'hui je porte mon pull Marik de Elong avec Anna. C'est un pull que j'ai tricoté en or de drops et là pour aujourd'hui il est chaud. Ce matin, en fait, d'un jour à l'autre le temps il change énormément. Hier matin on avait eu du gel et ce matin non, il a fait beau et là cet après-midi il fait vraiment très très bon. Le chat, tu perds tous tes poils partout là. Et donc là pour maintenant il est chaud. Mais bon voilà, c'est un pull quand même que j'aime beaucoup. Tu descends? Merci. Donc voilà, c'était l'un de mes premiers jacquards. C'est pas mon premier jacquard, non mais bon, voilà. De toute façon j'ai fait du jacquard, ça fait que le 2e hiver cette année que je fais du jacquard. Donc voilà, c'est l'un de mes premiers jacquards. Et voilà, c'est vraiment un très chouette modèle que j'ai beaucoup aimé faire et qui peut se faire en duo. Parce qu'il y a la taille femme et la taille enfant. Donc je l'avais fait aussi pour mon garçon. Voilà. Pouf, j'ai des poils partout, ça chatouille. Donc là, je viens vous parler donc de mon pull Blueberry. Il avance bien. Je vous le remonte. Donc quand je vous avais quitté, j'étais dans la manche. Et je vous avais quitté surtout sur ce... Ouais, à l'écran, c'est quand même fort voyant. Sur ce problème, vous savez, là, de laine. Oui, voilà, de laine. C'est le même bain pourtant. Mais la laine étant très nuancée, c'est tombé que voilà, à ce moment-là, c'est quand même fort différent. Donc c'est plus choquant, c'est plus choquant sur le jersey que là sur la dentelle, mais de toute façon vous à l'écran c'est plus choquant que moi en vrai en fait. Quand je vous en ai parlé, donc pour moi c'était hier, mais pour vous c'était la semaine dernière dans l'épisode précédent, c'était choquant, ça se voyait quand même pas mal. Là aujourd'hui quand je l'ai repris, je me suis dit oh ma foi... ça va. En fait j'ai l'impression que tout dépend à la lumière qu'on a pour le voir. Je trouve que là, en fait moi hier en fin de journée c'était assez voyant. Autant là, aujourd'hui quand j'ai avancé sur ma manche, je me suis dit que ça allait. Donc de toute façon voilà, moi je vous l'avais dit, je ne compte pas alterner mes écheveaux. Et puis on verra bien comment ça se passe le reste du pull avec les autres écheveaux que j'ai. On verra bien. En tout cas j'ai super bien avancé sur ma manche parce que là j'en suis au cote final. Là il me reste encore quelques rangs de cote et je finis ma manche et donc je commencerai l'autre manche. Alors je vois que la dentelle elle aura vraiment besoin d'un bon blocage. Vous voyez ça a tendance à se recoller pour bien s'étendre. Donc là on a un motif qui est très joli. Donc ça c'est le motif qu'on retrouve aussi dans le dos. Et on a là sur une manche et on a aussi ce petit motif là de jeté, cette ligne avec les jetés. Donc en fait dans le dos c'est exactement le même motif et on a les jetés de chaque côté. Donc si je mets bien, quand on le porte en fait de dos on voit la ligne avec les jetés et quand on est de face le devant est tout en jersey et on voit surtout la grosse dentelle sur le devant.
Voilà, donc là il fait tout rabougri, il faut vraiment bien l'étirer, l'étendre pour bien le voir en place. Donc voilà, on verra bien, comment dire ça. Il montrera toute sa splendeur une fois fini, lavé et bloqué. Alors je le tricote en 6, donc ça avance super vite, c'est vraiment agréable. J'aime beaucoup, à part le fait que voilà, la laine elle est fort nuancée, j'aime quand même beaucoup la laine. Elle est très douce et très agréable à tricoter. C'est une laine mèche. Donc vous voyez, hein, c'est un seul brin. Elle est épaisse. Hop là. Mais c'est un seul brin quoi, en gros une single, une laine mèche. Voilà. J'aime beaucoup. Même si voilà, il y a ce souci de coloris malgré que ça soit le même bain. Mais au final avec Malabrigo ça m'étonne pas tant que ça parce que c'est vrai qu'ils ont quand même des couleurs, voilà, à chaque fois des écheveaux très nuancés ou très colorés, donc forcément que c'est vraiment difficile de reproduire 2 fois la même chose. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Je continue tranquillement de tricoter ça et puis je reviendrai vous voir après. Là je vais aller finir la mise en ligne de mon... c'est en train de se faire. L'ancien épisode, le précédent épisode est en train de se mettre en ligne, donc je vais aller vérifier que tout va bien et tout, et je vais tricoter un peu. Voilà, on se retrouve bientôt! J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, je porte mon pita, je suis contente, je peux le porter parce qu'aujourd'hui il fait pas beau, voilà, on a de la pluie, il fait froid, donc tant mieux. Voilà, tant mieux, je peux mettre encore mes pulls d'hiver, je suis contente, hein, je l'aime vraiment beaucoup. Hier on est allé faire des photos du pull, alors, on a eu une super journée hier. Oui, il a fait beau hier, oui, hier matin j'étais me promener avec les petits, donc oui il a fait beau, et au moment où on est allé faire des photos, on a commencé à avoir de la pluie. Mais voilà, on a pu faire les photos et merci beaucoup pour votre retour sous le pull, donc que ce soit sous la vidéo ou sur Instagram. Vous aimez beaucoup le pull Pita et je commence à m'habituer au côté loose. Je crois que finalement j'ai assez de pulls ajustés et voilà, avoir quelques pulls loose dans ma garde-robe, c'est pas plus mal, donc je l'aime beaucoup. Alors le seul petit bémol, c'est que il a tendance à faire ça. Alors c'est rigolo, c'est comme mon Humulus hein, qui était dans la même laine. Je pense que c'est parce que comme il y a beaucoup de masse derrière, ça fait du poids et donc ça le renvoie vers l'arrière. Mais bon, il y a des fois où voilà, je le remets un peu vers l'avant, mais finalement dans la journée, je le fais très peu et ça me convient comme ça. Tant mieux. Alors petit point tricot du jour, hier j'ai pas énormément tricoté parce que voilà, comme il avait fait beau, tout ça on a quand même profité du beau temps et donc on a bien fait parce qu'aujourd'hui on va rester à la maison. Puis on a bien fait parce qu'on va être confinés pendant plusieurs week-ends là. Donc voilà, entre le couvre-feu et le confinement le week-end, les sorties vont être vraiment très très réduites. Heureusement qu'on a le tricot nous pour s'occuper parce que je me demande bien les gens qui ne savent pas, qui sont pas manuels, qui n'ont pas d'activité au sein de leur maison, ça doit être vachement long pour eux. Nous c'est bon, en tant que tricoteur, tricoteuse, on a toujours de quoi faire, on peut nous confiner, on s'ennuiera jamais. Alors je reviens aujourd'hui avec ma manche. Alors d'ailleurs vous avez trouvé ça pas très choquant le changement, là c'est un peu mieux aujourd'hui avec la lumière. Vous n'avez pas trouvé ça choquant la démarcation, tant mieux, ça me rassure. Et donc j'ai fini ma manche, je sais plus où j'en étais hier, j'avais commencé l'autre. Oh, je sais plus. Bon, bref, hier, donc j'ai fini ma manche. Ouais, j'étais tête dans les côtes hier, hein, quand je vous ai... Ouais, c'est ça, j'étais dans les côtes. Quand je vous dis que je ne retiens pas du tout... Vous voyez, c'était hier, je retiens pas. Enfin, bref. Donc, j'ai fini cette manche-là et j'ai donc commencé la deuxième. Et... hop là, c'est toujours avec le même écheveau. Donc, cet écheveau-là, c'est celui avec lequel j'ai commencé que j'ai fait la première manche. Je l'ai pesé une fois fini, il me restait 52 grammes. Donc, je me suis dit, c'est bon, je peux me lancer dans la seconde manche, j'ai assez. Et là, ce qui est marrant, par exemple, où c'est que je peux vous le montrer? Là.
Donc à la démarcation, c'est marrant, alors là c'est une ligne claire, on va dire que c'est à peu près là. Alors, c'est pas évident en fait à vous montrer. Voilà, je tourne dans l'autre sens. Bah voilà, c'est le même écheveau. Donc là c'est le haut du corps, là c'est ma manche. Et bien là il n'y a pas de souci. Il n'y a pas la même démarcation qu'on a de l'autre côté. Et pourtant c'est le même écheveau que je tricote. Comme quoi c'est fou, hein. Donc voilà, j'ai bien fait de pas alterner. C'était vraiment finalement un coup de malchance. Là c'était vraiment une zone claire, là c'était vraiment une zone foncée de la laine. C'est tombé que ça arrivait là. Et ben de la zut. Donc j'ai bien avancé sur la deuxième manche, même si j'ai pas énormément tricoté, ça avance tout seul. C'est bon, ça va vite, hein. C'est des grosses mailles. Il n'y a pas énormément de mailles en fait sur la manche. Ben, je peux vous le dire, je crois que je suis à peu près, je dois avoir 40 mailles, donc ça va vite à faire. Je sais plus combien de rangs, je dois avoir une dizaine de rangs à faire encore de dentelle avant d'attaquer les côtes. Voilà, voilà. Alors là, je voulais revenir parce que habituellement, je vous dis toujours, je tricote mes manches avec des toutes petites aiguilles. Vous savez, celles qui font 30 cm là. Et là, j'utilise mes aiguilles normales, hein, c'est les Shaogu. Donc moi, c'est des 4 pouces, elles font 10 cm, parce qu'il existe en 5 pouces, ça doit faire 13 cm de longueur. Là c'est 4 pouces, c'est 10 cm de longueur. Et j'avais choisi de prendre les plus petites dans l'idée de pouvoir faire des manches avec. Et là ça fonctionne bien. Donc là c'est un câble, le câble qui est fourni avec mon kit Shaogu, ce sont les aiguilles qui vont avec, et ça fait la bonne mesure. Elles sont la bonne longueur, vous voyez, pour que je puisse, alors si je mets bien, voilà, tricoter en rond. Ça tire un petit peu là, mais franchement ça gêne pas pour tricoter, ça fonctionne très bien comme ça, et donc ça m'a évité d'avoir des aiguilles. Ça m'évite le Magic Loop, et sans acheter des petites aiguilles, parce que voilà, là je les tricote en 6, et mes cotes c'est en 5,5. C'est rare que je tricote avec des aussi grosses aiguilles, donc j'allais pas acheter des petites de 30 cm juste pour ça. Voilà, et je vais aller chercher mon pull poncho parce que vous m'en avez beaucoup parlé, donc je reviens, je vais le chercher. D'ailleurs, vous avez énormément de conseils, vous êtes super chouette parce que vous me donnez plein d'aides et de conseils, tout ça, que je vais partager avec vous. Alors déjà pour mon dévidoir, et c'est vraiment pas bête, j'y avais pas du tout pensé, je vous avais dit, hein, ma vis allait casser, mon chéri l'a recollé, mais on a vu qu'il y avait une deuxième fissure, donc de toute façon voilà. Ce qu'il a collé ça va être temporaire, bientôt ça sera cassé. Donc, moi mon chéri tout de suite il m'a dit je vais te faire des trous partout, puis comme ça tu pourras mettre la bague avec un bâton, tu la bloqueras partout. Ma foi oui, hein. Mais c'est vrai que ça fragilise quand même pas mal le dévidoir, alors que vous avez des idées hyper géniales. Il suffit de mettre un serre-joint ou une pince en fait en dessous pour tenir la bague là où on veut, tout simplement. Mais je sais pas, ça m'était même pas venu du tout à l'idée. Donc merci, vous êtes plusieurs à avoir fait ça, vous êtes plusieurs à qui c'est arrivé que la petite vis se soit cassée, donc c'est une super idée, donc je vous la partage. Et comme ça, mon dévidoir, je peux le garder et j'ai pas besoin de le changer. Et concernant mon fameux pull poncho, donc vous voyez, hein, depuis le dernier épisode, il n'a pas changé. Je pense que je vais le tricoter ce week-end. C'est, voilà, je me le réserve pour le week-end, quand vraiment calme, détendu. Je le garde pour le week-end quoi. Alors je vous avais dit, pour moi ça me ressemblait à rien du tout. C'est vrai que maintenant quand je le vois ça me saute aux yeux. Vous avez été nombreuses à me dire c'est du hou. Mais oui c'est du hou. Vous voyez ça se voit en fait, c'est du hou avec les petites bouboules. C'est du hou. Mais moi quand je le tricotais je ne le voyais pas du tout. Donc c'est du hou. Et moi je l'ai vu parce que l'une d'entre vous m'a envoyé en photo son écran où je le montre. Et en fait de le voir en photo avec du recul, bah oui, le motif je l'ai vu à ce moment-là, je l'ai vu. Et donc c'est merci à toi, j'ai pas retenu ton pseudo mais si tu passes par là, bah merci encore beaucoup. Donc voilà, un deuxième conseil vachement pratique, de prendre en photo son tricot pour avoir du recul et c'est vrai qu'en fait on voit mieux. On voit mieux le motif et on se rend mieux compte de ce que c'est maintenant que vous avez été nombreuses à me le dire. Je me sens bête, hein. Je me sens bête de ne pas l'avoir vu, mais franchement pour moi, rien à faire, ça me parlait pas. Et là, quand je le vois dans le retour, bah si, c'est du haut. Donc voilà. J'espère donc le continuer ce week-end, l'avancer. Là, mon objectif... Vas-y, le chat fait dodo. Mon objectif c'est de finir ma manche pour reprendre le corps parce qu'en fait comme il n'y a que 40 mailles en fait on le tourne tout le temps, c'est un peu pénible de le tourner autant donc j'ai hâte de repartir sur le corps. Donc voilà, finir la manche et puis ensuite je vais reprendre
mon pull poncho. Ma couverture de reste, elle avance pas du tout. Les garçons, ils sont pas là, donc on traîne pas à table. Il n'y a pas des retardataires qui sont trop longs. Et donc voilà. D'ailleurs, j'ai une anecdote. Avant qu'ils partent chez leur papa, il y a un soir, je crois, on était à... Non, il n'y a rien. On était à table et j'ai pas pu tricoter. C'est même Axel, donc mon aîné, qui nous attendait. Il avait fini en premier. Parce qu'en fait, on s'était mis à parler des choses que les garçons ne connaissaient pas. Donc vous allez... Voilà, je fais partie d'une génération, d'une tranche d'âge. J'ai grandi dans les années 90, donc moi j'ai connu... le Walkman, le baladeur CD, les Tamagotchi, les premiers Nokia 3310, et donc en fait on leur parlait de toutes ces choses-là, qu'on leur disait, j'étais super contente au collège, j'avais eu ma chaîne hi-fi où on pouvait mettre 3 CD là qui tournaient, donc je pouvais insérer 3 CD dedans, puis passer chacun à leur tour, et j'étais super contente de ça. On se faisait des cassettes en enregistrant les musiques qu'on entendait à la radio. Enfin bref, on a parlé de plein de choses comme ça à table aux garçons, des choses qu'eux ils connaissaient pas du tout. Et en fait on était tellement partis dans nos souvenirs, de se rappeler de tous ces trucs chouettes en fait, que on mangeait pas. On était super longs. Et puis en fait les garçons ils ont fini de manger et nous on a fini après eux. Et j'ai pas tricoté ce jour-là à table parce qu'on avait trop parlé. Donc voilà, ça m'avait fait rire pour une fois que c'était l'inverse, c'était eux qui m'attendaient. Puis en plus on avait peut-être rien à faire de ce qu'on leur racontait, mais nous ça nous avait tellement rappelé de bons souvenirs que voilà, c'était assez chouette. Puis en plus avec mon chéri on a 8 ans d'écart, donc en fait il a... Voilà, il est 8 ans plus vieux que moi, donc il a connu des choses que même moi j'ai pas connues, donc c'est... Voilà, on a plein de petites choses comme ça à se raconter et c'était rigolo. Voilà, c'était le petit truc en plus. Mais voilà, en ce moment ils sont pas là à table, donc... ça va, déjà parce qu'on mange pas à table de ce là. Voilà, ils sont pas là, donc on mange beaucoup plus devant la télé, on se fait des plateaux repas de choses que eux n'aiment pas, et puis on se les mange devant la télé, et donc je tricote pas ma couverture de reste. Mais on est jeudi, ils rentrent dimanche soir, l'école reprend lundi, donc voilà, toutes nos petites habitudes vont reprendre, et ma couverture de reste avec. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'ai pas plus de choses à vous montrer, j'attends des colis, j'ai hâte de vous montrer ça. Mais sinon, rien de plus pour aujourd'hui, je regarde, non, ça va pour l'instant, ça sera tout pour le moment. Bonjour, on se retrouve. Alors j'ai pas grand chose à vous montrer, j'ai pas beaucoup... Voilà, si, j'ai un peu avancé, mais c'est pas non plus flagrant. Mais voilà, j'ai quand même vous le montrer. Alors j'ai fini la deuxième manche, je sais plus laquelle que c'est. Ah bah si, avec les démarcations, je dois le savoir, donc c'est pas celle-là je crois. Non, si c'est celle-là. Bon, bref, j'ai fini les 2 manches, voilà. Rien de particulier, à part que on fait une manche avec toute la dentelle, on fait la deuxième manche avec toute la dentelle. Croyez-moi que la dentelle, je la connais par cœur maintenant. On s'y repère assez bien, c'est facile je trouve, à se repérer, voilà, c'est pas très compliqué. Et puis, donc j'ai repris le corps. Alors, j'ai essayé de le passer, mais certes, c'est pas évident, en fait, il m'arrive juste là, donc ça a l'air de passer, mais c'est un peu, voilà, c'est un peu trop compliqué là, donc Sinon maintenant je suis partie, je vais faire tout le corps et puis je l'essaierai qu'à la fin. Hop, là je peux vous montrer la dentelle donc, du dos. Hein. On répète toujours le même motif et avec les 2 petites bandes de trou-trou. Donc en fait très facile à faire, hein. Vous voyez, un coup on fait un trou-trou à droite, un coup à gauche. La dentelle du milieu c'est toujours la même. Je sais pas où est-ce que vous le verrez le mieux. Je vous l'approche, voilà. Donc voilà, ça avance bien, ça avance à son rythme mais je suis contente, c'est agréable. J'aime beaucoup la tricoter, j'aime bien sa rondeur, j'aime bien, voilà. J'aime bien la tricoter. Je pense que ça va être un pull qui risque quand même une laine qui risque de facilement s'abîmer, tout ça, je pense. Je sais pas, ça... Il y a un tout petit duvet dessus qui... Je sais pas si ça va bien tenir la longue. Après, comme elle est pas retordue, hein, ça devrait... C'est comme la single, ça bouloche certainement plus rapidement. Mais voilà, on verra bien. De toute façon, après, c'est pas non plus un tricot que je vais porter tout le long de l'année. Ça va être vraiment que quand il fait froid, donc ça sera pas... Il sera pas non plus porté excessivement.
Alors sinon aujourd'hui je porte justement l'un de mes tricots que je porte le plus, voilà, là vous allez le voir jusqu'à l'automne prochain, c'est mon haul de romance de Rory Locatelli, donc qui se caractérise avec cette superbe dentelle au niveau de la manche. Alors pour pouvoir vous en parler, je l'ai un peu regardé comment il était fait, parce qu'en fait je l'ai tricoté en... Je vais regarder ça, tiens, quand est-ce que j'ai tricoté il y a très longtemps, En fait, j'ai aucun souvenir du tricot. Je pourrais même pas vous dire si j'ai trouvé ça long, bien, ennuyeux, je sais pas. Je l'ai tricoté... Ah, je l'ai fini le jour de mon anniversaire. Je l'ai tricoté donc de fin 2018 à... de décembre 2018 à mars 2019. Il m'a fallu 3 mois pour le faire, ce gilet-là. Et j'ai pas de souvenir, en fait. Je me souviens pas si j'ai aimé le faire ou autre, j'ai plus de souvenirs, donc bref. Tout ce que je me souviens, c'est qu'on commence par faire donc toute la bande de dentelle sur la manche, donc il faut pas se... Voilà, il faut être vraiment motivé parce que tout votre manche, en fait, toute la taille de la manche dépend de la dentelle. Donc on commence par faire les 2 bandes de dentelle, et c'est là que j'ai dû réfléchir à essayer un peu de me rappeler comment on faisait, et je pense qu'on vient relever les manches. Non, on vient lever les mailles sur la manche, on tricote cette partie-là, vous voyez, en fait on tricote un demi devant avec la moitié de manche, on fait pareil de l'autre côté, et dans le dos c'est pareil, à part que dans le dos ça devait être super long je pense, parce qu'on a dû relever toute cette partie-là, le haut, je vais l'enlever, ça sera plus simple. Et alors si mes souvenirs, et je pense si mes souvenirs sont bons, et d'après ce que je vois, ouais, ça doit être comme ça, donc on relève toutes les mailles d'un côté de la bande, on vient monter toutes ces mailles là pour le milieu du dos et on vient reprendre toutes celles de la manche. Et là donc, parce que vous voyez le sens du tricot même sur la manche il est, je sais pas si vous allez bien le voir, hop. Vous voyez le sens du tricot de la manche il est exactement dans le même sens que le dos quoi, c'est pas tricoté dans l'autre sens comme les manches. Donc on vient tricoter toute une longue bande qui vient après avec un rabat à 3 aiguilles je pense, ouais. Et avec un rabat voilà à 3 aiguilles on vient refermer le dessous de manche avec des rangs raccourcis parce qu'on les voit. Et d'ailleurs moi j'aime bien, quand on voit les choses parce que on peut se rappeler de comment on l'a tricoté. Et une fois qu'on a donc rejoint les 2 demi devant sous les manches, on vient relever des mailles ici en dessous du bras et puis ensuite voilà ça part, on a tout rejoint et là on part sur un gilet classique. Mais voilà, c'est vraiment une construction originale et différente. Et puis après voilà, on revient lever les mailles pour la bande d'encolure. Il n'y a pas de bouton, c'est un gilet qui se porte ouvert. Et puis on vient faire les côtes là aux manches. Alors la seule chose que j'ai du mal à... j'ai pas de mal en fait, je le porte toujours là à la mi-saison, c'est que les manches elles sont vraiment très ajustées. Et que donc je peux pas le mettre... je peux pas mettre un truc à manche longue en dessous en fait. Voilà, là vous voyez, je suis en t-shirt en dessous donc ça passe, mais avec un manche longue ici c'est vraiment trop ajusté. Après ça doit être de ma faute, je pense que j'en avais marre de là. Si j'avais tricoté 1 ou 2 cm de plus sur ces parties là, devant et derrière, j'aurais eu un peu plus de marge au niveau de ma manche. Enfin voilà, en tout cas, donc j'aime beaucoup le porter, mais voilà, c'est juste son petit détail. Et je le porte beaucoup, c'est avec tous mes petits shirts, pour ceux qui sont fans d'Harry Potter. Voilà, j'ai une petite collection de t-shirts Harry Potter et j'adore le porter avec ce gilet là, les couleurs vont souvent très bien ensemble. Mais j'ai pas de châle qui va avec ce gilet, parce que du gris j'en ai pas. Et tous mes châles jaunes, en fait ça jure, parce que c'est pas le même jaune que celui-là. Donc j'ai en stock de la laine grise pour faire un châle, il faudra que un jour il aura un châle assorti, mais c'est pas pour tout de suite. Et si vous voulez savoir les laines, ça c'est la Malabrigo Sock. J'avais gagné à un concours chez Lille Wiesel. Et ça c'est de la Fée Fil. Et je l'avais acheté au festival Le Fil de la Manche, la première édition je crois. Ouais, ça doit être ça. Non, la deuxième édition. 2018, 2010. Non, enfin la première édition. Je l'ai commencé en 2018, donc à la première édition. Voilà. Et j'y suis allée avec ce gilet-là à la deuxième édition. Que de bons souvenirs de la vie d'avant. Hein.
Donc voilà, bon c'était juste un petit blabla comme ça, j'ai rien d'autre à vous montrer. J'ai un test sur mes aiguilles qui avance bien mais dont je ne peux rien vous montrer. Et puis ma couverture de reste n'a pas du tout avancé. Et mon jacquard non plus. Ça va être l'objectif du week-end là, d'avancer un peu sur mon jacquard. Voilà, hein, c'est tombé, on est confiné. Confiné, boudiné, comme si chez nous, on a pris du poids avec le confinement. Avec les confinements. On est confiné, on va rester à la maison et puis voilà, on va avoir du temps pour tricoter. D'ailleurs, demain c'est un épisode de podcast, donc comme maintenant j'ai mon petit coin à l'étage, rien que pour moi ça va être chouette, je vais pouvoir le faire parce que monsieur il sera là. Et ensuite je dois monter alors qu'il est là, ça j'aime pas trop. C'est quelque chose que j'ai du mal à faire les montages, à m'écouter si eux sont là et qu'ils peuvent entendre aussi. Mais voilà, il va bien falloir que je fasse mon montage de podcast demain dans la foulée en même temps qu'il sera là, voilà. Donc, j'espère que quand je reviendrai vous voir, j'aurai un petit peu avancé sur mes tricots, ça serait pas mal. Aujourd'hui je porte mon pull Mulus, vous voyez, mon pull Mulus qui n'est pas aussi... Désolée, c'est le chat, elle saute sur une mouche, elle m'a fait peur. Qui n'est pas aussi immense que mon pull Pita, hein. Il est de taille, voilà, normale. Et voilà, pourtant il s'est pas agrandi, il faudrait que je verrai là quand je vais le relaver si c'est agrandi, si ça peut s'agrandir ou autre. Bon bref, voilà, mon pull Humulus que je vous disais, hein, que j'ai donc tricoté en Ulysse de Dererum. Voilà, c'est ce que je porte aujourd'hui. Je me méfie du chat quand même. De papa. Alors hier j'ai tourné un épisode de podcast, je suis pas revenue vous voir après parce que voilà, j'ai profité que monsieur était à la maison, on était tranquille, donc voilà, je suis pas revenue. Mais voilà, parce que moi je l'ai fait hier et puis le temps de faire le montage dans la foulée et de le mettre en ligne, bah, ça prend mine de rien du temps dans la journée. Ah, et par contre j'ai continué à tricoter sur mon pull poncho. Ah, par contre je suis en train de perdre les pelotes depuis tout à l'heure, c'est pénible. Alors voilà où j'en suis. Et ben j'ai bien avancé. Je suis vraiment contente et maintenant ça roule tout seul. Donc j'ai passé donc la fameuse partie donc avec le ou, hein, ça c'était l'épisode précédent, vous l'aviez vu. Et là maintenant j'ai réussi à faire tout cela, donc des petites croix et c'est le début des verres à pied, des verres à vin, hein, d'où le nom Winter Wine. Ces sont donc un motif de verre à pied. Et voilà, là je me repère totalement dans le jacquard, ça va tout seul, c'est vraiment simple, j'ai aucun mal, j'ai donc fait que ça quasiment du week-end. Voilà, le peu que j'ai tricoté c'était sur ça et ça se passe bien quoi, j'ai pas... Franchement je suis contente, j'aime beaucoup c'est vraiment hyper agréable quoi. J'ai vraiment eu plaisir cette fois-ci à le tricoter contrairement à là où vraiment j'avais vraiment du mal à motiver tout ça. Là c'est que du plaisir et ça avance bien. J'ai fait le dernier rang d'augmentation sur le pull. Alors je sais pas du tout combien il y a de mailles, je préfère pas savoir, mais mine de rien c'est quand même conséquent les rangs. Voilà, je sais pas, vous allez pas pouvoir vous en rendre compte, hein, mon câble est trop petit, j'ai vraiment beaucoup de mailles dessus. Et donc voilà, c'est le dernier rang d'augmentation. Après il y a tout un motif et il y aura même à la fin on fait des diminutions, il y aura un rang où ça va diminuer un peu. Et ben voilà. J'ai fait le plus gros du jacquard, je crois avoir dépassé la moitié du motif de jacquard. Là après les verres à pied, si je me trompe pas, on réinverse à nouveau la dominance des couleurs. Ça sera le rouge qui redeviendra les motifs et le beige qui deviendra donc comment on appelle ça? Le fond. Mais il faut que je regarde d'ailleurs le rang, à quel rang il faudra que je fasse attention qu'il y ait une différence de couleur. Mais je vois bien que... je sais plus si la Kinness elle est super wash ou pas. Je crois qu'elle est pas super wash et ça se voit qu'elle est mieux. Je la trouve mieux pour le jacquard en fait. Je trouve que le point il se lisse beaucoup plus facilement. Je pense que c'est mieux pour le jacquard que là que je tricote la... Ah, j'ai perdu les noms aujourd'hui, j'ai du mal. La Féfile. Mais bon, après chez Coblocage, ça ira très bien. Hier, je portais mon t-shirt Miss Furina. Vous le voyez pas dans le vlog, mais vous l'aurez vu dans le podcast, si vous avez regardé le podcast. Voilà, j'avais fait du jacquard donc avec la Féfile et ça s'était bien passé, ça s'était bien lissé, donc je me fais pas de doute pour ce pull là.
Donc voilà, c'était mon avancée du week-end. Là, voilà, ça va repartir. Ça va être une nouvelle semaine. Les garçons, ils rentrent là dans pas très longtemps, dans une demi-heure, ils vont être là. C'est le retour de l'école pour nous. Et donc, j'ai décidé que ce tricot-là, je le fais que le week-end. Donc là, jusqu'au week-end prochain, vous le verrez pas. En fait, vous le reverrez pas de cet épisode-là de vlog. Je le reprendrai que le week-end prochain. Je trouve que voilà, pour le week-end, c'est bien. Et dans la semaine, j'avance mon Bloomsbury. Donc là, l'objectif de la semaine qui arrive, va finir mon Bloomsbury. Il me reste que le corps à faire, mais il me reste quand même 3 écheveaux à tricoter, donc c'est finir ça. Et puis après, je verrai... Ah si, aujourd'hui, j'ai vu... Non, c'est hier que j'ai vu ça. Comment elle s'appelle? Rory Locatelli a sorti un modèle de gilet. Je vous le mets là. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je me suis dit, je vais chercher la laine. Je pense qu'elle est ici et je vais vous le montrer. Et donc ce modèle de gilet, je le verrai bien avec cette laine là. Vous savez, c'est la Malabrigo que j'avais gagné à un concours sur Instagram. Et voilà, je me suis dit... Quand j'ai vu le gilet, et bien tout de suite je me suis dit je le ferai bien dans cette laine là. À voir, c'est pas un projet qui va monter là tout de suite sur mes aiguilles parce que je pense quand même vraiment faire mon... J'ai perdu le nom. Silverleaf de Longue avec Anna. Et après j'attaquerai tout ce qui est les tricots du printemps, tout ça. Mais voilà, je me dis pourquoi pas le faire comme ça. N'hésitez pas à me donner votre avis, mais je pense que ça pourrait être pas mal en fait avec la dentelle. Je sais pas, j'aime beaucoup l'idée, j'aime beaucoup le patron. D'ailleurs, hier j'ai reçu un petit colis, vraiment petit, hein. Voilà ce que j'ai reçu. J'ai reçu ce paquet donc de l'écheveau solidaire. J'ai essayé de le remettre tant bien que mal dedans. Elle avait fait une vente début février, je crois. Et j'ai racheté un écheveau, donc là, de la base Equinox. 50% soie, 50% yak. Donc j'avais acheté ça parce que, pour rappel, j'avais pris la box de Noël. Et donc dans la box de Noël, on avait un écheveau Equinox et un écheveau Truffala. Je retiens décidément pas le nom de cette chose. Hop, je vous montre. Voilà, Truffala. Et donc avec la box de Noël de l'écheveau solidaire, on avait ce magazine là, il y a énormément de patrons dedans, il y a des très beaux modèles, hein, il n'y a pas à dire. J'aime beaucoup d'ailleurs les chaussettes qui sont là devant. J'adore l'idée. Après ça m'embêtait quand même de mettre un si bel écheveau yak et soie dans une paire de chaussettes que je vais marcher dans la maison avec et que je vais user, tout ça. Franchement ça m'embêtait sérieusement. Donc je garde l'idée des chaussettes, mais à faire avec une autre laine. J'aimais beaucoup aussi des patrons. Il y avait un patron de châle que j'aimais beaucoup. Et j'ai vu qu'il a été fait énormément sur Instagram. Je l'ai vu pas mal passer. Je vais pas savoir le retrouver. Je l'ai déjà passé, je suis sûre. C'est le patron du châle de Mademoiselle Pétronille. Alors on ne va pas, vous n'allez pas bien le voir, mais voilà. Là, il est tricoté et il y a l'illustration qui montre bien la forme. Voilà. Voilà, celui-là, j'aimais beaucoup. Le seul truc qui a fait que je n'ai pas fait ce patron-là, c'est qu'il ne faut pas la totalité des écheveaux pour le faire. Voilà. Donc, par exemple, non, il faut ni... On ne les utilisait pas au complet. Et franchement ça m'embêtait de ne pas les utiliser au complet. Donc je voulais pas faire ça parce que quitte à avoir des si beaux écheveaux, puis c'est vraiment de la laine, ça là c'est pas quelque chose qu'on va réutiliser souvent. Donc si j'ai un reste ça je vais rien faire, surtout si pour qu'il m'en reste 10 mètres, ça sert à rien du tout. Et puis yak et soie c'est pareil, hein, c'est pas une base qu'on utilise souvent et que j'aurais réutilisé, donc bref. Je voulais vraiment utiliser un patron qui s'utilisait énormément. Et on avait à la fin ce teasing, ce super aperçu du châle Vague à l'âme, donc de by Aline Valentin. Et alors là, mais moi j'avais eu un gros coup de cœur. La photo elle est sublime, le châle il avait l'air top. Et là par contre on peut utiliser entièrement les écheveaux. Sauf qu'il était fait avec 2 écheveaux d'Equinox. Donc j'avais réattendu la vente de l'écheveau solidaire pour acheter l'écheveau qui me manquait. Donc voilà, c'est un écheveau, un non-teint. Et donc je voulais revenir sur la box de Noël parce que je sais plus combien je l'ai payé. En tout, voilà, je m'en rappelle plus, hein, je l'ai payé. Je
je crois que c'était l'été dernier qu'on pouvait les réserver, un truc comme ça, donc bref, je sais plus combien je l'ai payé. Toujours est-il, c'est qu'il y avait 3 prix différents en fonction de ces moyens qu'on avait pour mettre dedans. Et on ne sait pas ce qu'on va avoir, on ne sait pas... Et même quand on reçoit de toute façon les produits, je ne savais pas combien valaient les échevaux. Là qu'elle a ouvert sa boutique, donc en fait on a pu savoir les prix, hein. Donc un écheveau comme ça, moi je l'ai payé 28 € non teint. Donc voilà, c'est quand même pas donné, hein. Non teint 28 €, mais ça se comprend, hein. C'est 50% soie, 50% yak, c'est quand même une base qui de toute façon est onéreuse à la base, enfin, vous avez compris. Et là, la Truffala, elle est vendue 34 € teint. Et en fait les équinoxes teint c'est 34 € aussi, si je me trompe pas. Donc là, en fait, dans la box de Noël, on a reçu un écheveau qui coûte 28 €, un écheveau qui coûte 34 €, et si je me trompe pas, le magazine, elle le revend 30 €. Il est revendu 30 € dans les merceries, si je me trompe pas. Donc, c'était hyper rentable de prendre la box de Noël, parce que je crois que rien que le prix de ces 3 produits-là, je crois que c'était plus... ça valait au moins le prix, ça devait être plus cher que le prix minimum des box. Et encore derrière, on a eu un pochon et des cartes et un crayon et un carnet. Donc voilà, il y a quand même vraiment pas mal de choses. Je trouve que c'est vraiment rentable de prendre la box. Et si j'avais pas eu la box de Noël, si j'aurais rien acheté en fait, j'aurais certainement pas acheté ça pour faire le châle. J'aurais pas acheté donc 2 écheveaux qui font 28 € et un écheveau qui fait 34 € pour faire le châle. Non, clairement je l'aurais pas fait, je l'aurais fait dans d'autres alternatives, hein. Il y a des gens qui l'ont fait avec d'autres bases, qui n'ont pas attendu la vente de l'écheveau solidaire pour faire leur châle, donc c'est qu'il est possible de le faire avec d'autres matières, d'autres laines. Donc voilà, moi c'est parce que j'ai reçu déjà 2 laines dans ma box de Noël que je le fais, mais sinon c'est vrai que de moi-même, bah, j'aurais pas mis ce prix là dans des laines pour un châle. Voilà, donc c'était juste ma petite analyse de la box de Noël de l'écheveau solidaire. Je suis vraiment contente de l'avoir prise, je regrette vraiment pas. Et puis j'aime beaucoup tout ce que j'ai reçu dedans. Et puis voilà, ça valait vraiment le coup par rapport à ce qu'on a eu. Donc voilà. Alors par contre, quand est-ce que je vais le faire? Ça, je ne sais pas, parce que je pense que ça donne un châle vraiment... Bah, ça donne un châle très 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 grand, qui va être très chaud, avec surtout ce côté tout poilu, tout ça. Donc je pense que je vais plutôt attendre l'automne pour le faire, surtout que bah voilà, la base là, elle est quand même fort foncée. Oh, mais regardez comme c'est beau. Ça va être vraiment top, hein. Ça va être magnifique. Mais je pense que ça attendra donc l'automne prochain. Voilà. Bon, c'était les petites choses que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc voilà, mon petit pull poncho, il va retourner dans son sac à projet jusqu'au week-end prochain. Et puis je trouve que c'est un bon moyen. Voilà, c'est un bon compromis, je l'avance lui comme ça petit à petit, il dort pas. Et puis ça me permet d'avancer sur mes autres projets. Et pour l'instant, je le vis très bien d'être multi en cours. Parce qu'en fait, derrière, j'ai quand même un test. En fait, j'ai toujours un test sur mes aiguilles, hein, que je peux pas vous montrer. Et qui, lui, je le tricote que le soir. Je me suis fait un planning. La journée, j'ai le droit de tricoter ça. Le soir, j'avance sur ça. Donc voilà, comme ça, tout avance bien. Et pour l'instant, ma foi, je le vis super bien. Et je trouve ça même pas mal parce que là, le jacquard, ben, c'était top à faire. Le pull Bloomsbury, c'est que de la dentelle, donc ça change. Ben, franchement, c'est vraiment chouette. Voilà, je le vis bien pour l'instant. Donc je vais vous laisser et puis on se retrouve donc certainement demain. Hein. Demain, j'aurai le... Ah, demain, je finis tard. Ah, bah peut-être pas demain. Bah bientôt. On se retrouve bientôt. On se retrouve pour la fin de ce vlog, voilà, un peu moins long que la semaine dernière, mais c'est comme ça. J'ai pas pu revenir hier, comme je vous avais dit dimanche, en fait hier c'était une grosse journée de boulot pour moi, et le retour des garçons, en fait je suis passée d'une semaine où j'avais que 2 tout petits en garde à la maison, à d'un coup les 2 miens y rentrent, et hier j'en avais 3 en garde, et ça a fait une journée...
épuisante. J'ai hyper bien dormi, hein, au moins c'était une super bonne fatigue. Et en plus de ça, monsieur est à l'arrêt pour une semaine. Ça fait que finalement je tricote moins, je m'occupe de lui, qui aime pas forcément bien. Et le fait qu'il soit là aussi, ben, je filme moins. Parce que ben, comme il est là, je veux pas trop l'embêter, et puis donc je filme moins. Et j'ai moins de temps pour venir vous voir. Voilà. Bah hier j'ai pas beaucoup tricoté parce qu'entre la journée de travail, tout ça, puis les enfants et la fatigue, j'avance lentement. Mais voilà, j'avance petit à petit. Aujourd'hui j'ai quand même bien avancé sur mon pull. Donc le Bloomsbury. Ah, j'aime beaucoup le rendu de la laine. Et vous voyez, en fait j'ai pas de soucis à ce niveau-là, sur le corps, au niveau des différences de passer d'un écheveau à l'autre. Hein. J'ai vraiment eu que le problème sur la manche. C'est assez rigolo. Enfin voilà, ça avance bien. Alors le seul truc qui m'embête, c'est que là j'en suis toujours à mon 3e écheveau. Il me reste encore ça. Sauf que moi j'avais acheté 5 écheveaux parce qu'il me fallait 5 écheveaux pour... c'était ce qui était écrit, quoi, la quantité... En fait, de toute façon, dans ma tête, je partais sur la taille L. Et déjà, L, en fait, j'avais pas assez avec mes 5 écheveaux. Alors je m'étais dit... Donc j'avais peur de pas avoir assez. Puis finalement, j'ai fait mon échantillon, et avec l'échantillon, la laine, elle avait tellement pris en taille, rien que sur l'échantillon, que je pars sur la taille S pour faire mon pull. Et en fait, il me reste encore 2 écheveaux là. Hop, je vous les montre. Que j'ai déjà bobiné en plus. Donc il me reste 2 écheveaux. Sauf que là, concrètement, je l'ai pas mesuré. Mais vous voyez quoi, le corps il est quand même déjà, j'en suis à peu près à 20 cm sous l'emmanchure. Donc encore 20 cm. Ouais, parce que moi souvent j'aime bien faire 38. Moi j'aime bien faire 38 cm sous l'emmanchure. Après il y aura les côtes, il y aura autant de côtes que ça. Mais bon, voilà quoi. En gros, il y a encore une bonne vingtaine de centimètres à faire. Bah j'ai pas fini, il me reste encore quand même tout ça de mon écheveau. Vous voyez, si je vous le compare avec un plein. Donc en fait, je vais entamer mon 4e écheveau, mais pas le 5e. Il y a peu de chances que j'entame le 5e. Donc je sais pas du tout ce que je vais faire avec le 5e, sachant qu'il est déjà bobiné. Je sais pas, peut-être que je ferai une paire de moufles. Si je trouve une paire de moufles en worsted, ça pourrait être peut-être pas mal en fait. Moi je verrai bien, mais bon. Je vais certainement avoir un écheveau de trop qui va me rester sur les bras. Enfin bref, on verra bien ce qui en est à ce moment-là. Donc ça avance bien, et puis le dos, voilà ce que ça donne. Donc je connais bien, je connais par cœur la dentelle. Alors ça m'empêche pas de faire des erreurs parfois, mais je m'en rends compte assez rapidement, et puis je reviens dessus pour repasser. Et là ça va mieux, la taille elle me paraît... parce que je vous avais dit, au départ il me paraissait tout petit quand il était... quand je l'avais à peu près juste là, à ce niveau-là, en fait le câble étant trop petit, il faisait fort resserré, mais là ça me paraît déjà une taille beaucoup plus convenable. Et puis la dentelle va complètement façon s'agrandir au blocage, donc il devrait être à la bonne mesure. Donc voilà, alors finalement je n'ai pas avancé sur ni ma couverture de reste encore. Quand on est à table, finalement j'avance celui-là en ce moment, j'aimerais bien l'avancer pour voir ce que ça donne fini. Et puis c'est tout, j'ai rien fait d'autre. Donc même là, celui-là quand il sera fini, je me suis pas trop... Si, je sais que je voudrais faire le Silverleaf de Longue avec Anna. Et j'aimerais aussi bien me refaire une paire de chaussettes. J'ai bien envie de faire les petites soquettes. Ça doit être... J'ai pas pris le livre avec moi. Non. Les samedis paillettes. J'aimerais bien faire ça. Du livre Tricoter ses chaussettes. Je sais bien, le livre que je vous ai présenté il y a pas très longtemps de Elodie Mourant et de Émilie... je sais plus son nom de famille. Enfin bref. Vous voyez le livre sorti il y a pas très longtemps chez Erol sur les chaussettes. J'aimerais bien me faire les samedis paillettes parce qu'elles sont courtes. Et que donc avec une paire de baskets, je pense que ça va être vraiment la saison et le moment parfait pour les mettre. Donc voilà, ça sera tout pour cet épisode. Je vais continuer, là on va aller chercher Nono à pied, puis on profite tant qu'il fait beau, il nous annonce de la pluie. Ah, aujourd'hui je porte mon millefeuille. Comme il fait assez beau, j'arrive à contenir monsieur pour pas faire du feu la journée parce que voilà il fait bon. Mais donc ça fait que ça reste agréable de porter les pulls en laine. Donc j'ai porté mon millefeuille aujourd'hui, je pense que ça sera certainement la dernière fois de la saison que je vais porter.
Par contre ça fait ça, je l'ai pas encore rasé mais vous allez voir, ça fait plein de petites peluches là. Mais alors en fait ça m'étonne pas, c'est la souris qui fait ça. Et en fait dès le début mon chéri me l'avait dit, bah ça faisait pull qui avait déjà été pas mal porté en fait. Il m'avait dit on dirait un pull voilà qui a déjà du vécu, que t'as pas mal porté. Je lui ai dit oui mais il est neuf mon pull. Mais je trouve que c'était l'effet souris qui donne voilà plein de bouloches. Mais bah, je vais le raser cette année là quand je vais bientôt le relaver et puis le raser et puis le ranger définitivement au placard jusqu'à l'hiver prochain. Et donc je verrai l'hiver prochain s'il bouloche beaucoup. Je pense qu'avant de le raser, de toute façon je vous ferai certainement un épisode, non peut-être pas ce mois-ci mais le mois prochain peut-être, vraiment un retour sur tous les pulls d'hiver que j'ai portés, voilà pour vous dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé sur les pulls, voir comment un peu la laine avait vieilli en ayant été quand même pas mal portée cet hiver, parce que voilà tous mes pulls ils ont tous pas mal tourné, donc mais j'en ai rasé aucun. Souvent c'est voilà, c'est à la fin d'une saison que hop je rase tout. Je m'embête pas à le faire pendant l'hiver. J'ai rien rasé du tout et donc je le ferai là certainement avant de les mettre vraiment. Je me dis, vous avez compris quoi. Avant vraiment que je me dise que je ne les mette plus, je vais tout raser et tout ranger et puis voilà. Mais je pense que je ferai peut-être une vidéo pour vous faire un petit point sur mes pulls d'hiver. C'était une idée que j'avais en tête depuis que j'avais fait mon bilan de l'année 2020. Les tout derniers tricots, c'était un peu compliqué de vous faire un retour. Donc voilà, je sais que c'était... vous aimez bien cette idée de faire un bilan un peu plus tardif sur les projets d'hiver. Comme ça, vous aurez un retour sur la laine tricotée, moi, comment elle vieillit quand elle est portée. Ah, ouais non j'aime bien mon pull. Donc ça sera tout pour aujourd'hui, pour cet épisode. On se retrouvera donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode de vlog. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien et puis surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye!